Et si je te disais que ta beauté commence dans ton cerveau? Cette vidéo va te montrer comment ton état d'esprit influence ton apparence. Peau, posture, regard, énergie, tout est lié. Au programme, comment le cerveau impacte ton corps et ton visage. L'effet du mental sur l'apparence, les habitudes et exercices pour un glow-up qui commence dans la tête. Bienvenue dans l'univers Nera Beauty. Ici, tu vas découvrir comment prendre soin de tes cheveux et de ta peau noire et métissée. Comprendre de quoi tu as besoin, le mindset que tu dois adopter pour accepter ta beauté, l'histoire de nos origines, des rituels ancestraux et plein d'autres choses. Si ce type de contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne parlerai pas ici de crème miracle. On va parler de puissance mentale, d'estime de soi et d'amour de son image. Tu vas comprendre comment reprendre le contrôle et rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Mais avant de parler d'apparence et de confiance, il faut qu'on comprenne une chose essentielle. Ton cerveau, ton corps et ton esprit ne sont pas trois mondes séparés. Ils travaillent ensemble, en permanence. Chaque pensée crée une réaction dans ton corps. Chaque émotion laisse une empreinte sur ton visage. Chaque croyance influence la façon dont tu te tiens, dont tu regardes les autres et dont tu te regardes toi-même. Alors, commençons par le début. Comment fonctionne ton cerveau et pourquoi il a autant de pouvoir? Ton cerveau, c'est ton chef d'orchestre. Il est composé de milliards de neurones, de zones spécialisées comme le cortex, le tronc cérébral, l'amygdale ou encore l'hippocampe, qui communiquent entre elles via des signaux électriques et chimiques pour réceptionner les informations comme les sens, les émotions et les pensées. Il traite ces informations et élabore des réactions. Il commande le corps, nos mouvements, notre posture. Il influe sur ton esprit, l'attention, les pensées, la mémoire et les émotions. Comme tu le vois, ton cerveau ne se limite pas juste à penser, mais agit dans ton corps grâce à plusieurs hormones. Prenons l'exemple du cortisol. Le cortisol est une hormone stéroïde produite par les glandes surrénales, sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, aussi appelé l'axe HHS. Attendez, stop. Je sens que je vais en perdre plus d'un avec tous ces gros mots, alors on va schématiser tout ça, vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Regardez. On va prendre l'exemple d'une artiste qui stresse avant une représentation. Stress. On voit l'hypothalamus qui reçoit les signaux de stress et en réponse, il produit l'hormone CRH. En gros, c'est un message d'urgence qui est envoyé par le cerveau quand il sent un danger. L'hypophyse reçoit la CRH et en réponse, elle libère l'ACTH. L'ACTH est une hormone qui fait office de messager envoyé vers les glandes surrénales pour leur dire de produire du cortisol. Le rôle du cortisol est de répondre au stress, mobiliser de l'énergie, réguler la glycémie. Et si le stress devient chronique, les effets deviennent visibles sur l'apparence avec des problèmes de fatigue, de surpoids ou encore d'acné. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps tendu ou anxieux. Ses épaules commencent à se voûter, sa peau réagit, son regard devient fatigué. C'est le cortisol qui agit en toile de fond. Mais il existe aussi des hormones feel-good qui font l'inverse. Et on y vient. Prenons l'exemple de la dopamine, aussi appelée molécule du plaisir ou l'hormone de la récompense. Le fait de se fixer un but et de réussir fait monter la dopamine. Cela impacte ton état d'esprit et ta posture. Il y a aussi l'endorphine, qui est la morphine naturelle du corps. Elle est relâchée quand on bouge, quand on rit ou pratique une activité qu'on aime. Elle contribue à la réduction du stress et à une meilleure image de soi. Chaque pensée déclenche un signal dans ton corps. Une pensée isolée n'a presque aucun impact physique, ce sont les pensées répétées, chargées d'émotions, qui deviennent des signaux biologiques. On parle souvent du cerveau, de l'esprit et du mental comme si c'était la même chose. Mais en réalité, chacun a son rôle. Le cerveau, c'est le physique, l'organe dans ta tête qui envoie des signaux à tout ton corps. L'esprit, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Il gère tes pensées, tes émotions, ta mémoire, ta conscience. Et le mental, c'est la partie de ton esprit qui décide comment tu te parles, ce que tu crois sur toi, tes attitudes, tes intentions. Et ce pilote peut soit te rabaisser,
soit te faire briller, et ça se voit sur ton apparence. Exemple simple, tu stresses, ton cerveau libère du cortisol, ta peau réagit. Boutons, rougeur, inflammation, chute de cheveux, ton visage raconte ton état intérieur. À l'inverse, quand tu te sens confiant, fier, épanoui, ton cerveau libère de la dopamine, de l'endorphine. Ton visage s'illumine, ton regard est vif, ton sourire est différent. C'est ça, le glow naturel. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines. Si tu te répètes que tu es moche, tu es nul, ton corps va y croire. Il se ferme, tes épaules se courbent et ton énergie chute. Alors que quand tu es positif, tes cellules répondent, ta posture s'ouvre, ton énergie augmente, tu deviens magnétique. Et tout ça sans même toucher une crème. Et j'en suis sûre que tout ça, tu le vois chaque jour, sans même y penser. Dis-moi en commentaire si j'ai raison. On a tous déjà remarqué que quand on se sent bien, on se trouve plus beau ou belle. Et quand on se sent mal, le miroir devient notre pire ennemi. Alors maintenant qu'on comprend comment ça fonctionne à l'intérieur, voyons comment le mental peut transformer ce que tu renvoies à l'extérieur. Le self-love, c'est changer la voix dans ta tête, pas ton visage dans le miroir. Le self-love, c'est pas se regarder dans le miroir en se trouvant parfaite, au contraire. Alors c'est quoi le self-love? C'est être de son côté, même quand on doute. C'est se traiter comme quelqu'un qu'on aime. C'est arrêter d'être son propre bourreau. Si tu as l'impression de ne pas pratiquer le self-love, essaie ça et reviens me dire comment tu te sens. Ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Il te faut une sécurité émotionnelle. Dis non et coupe les relations toxiques. Ça va diminuer ton niveau de cortisol. Il te faut des plaisirs sains et réguliers. Fixe-toi des petits objectifs quotidiens. Ça va te procurer un niveau de dopamine stable. Il faut que tu bouges, marches, danses, même toute seule devant le miroir. Ça va booster tes endorphines. Tiens un journal ou dis-le à haute voix 3 choses que tu as kiffé dans ta journée. Et si tu n'en trouves pas 3, fais en sorte de faire des choses que tu aimes le lendemain. Et le dernier, j'en suis sûre que tu le sais déjà, mets plus d'écran 2 heures avant d'aller dormir. Fais-toi couler un bon bain, dors dans des draps doux et propres, tout ce qui peut te faire passer une bonne nuit. Tu mérites d'être traité avec respect, surtout par toi-même. Dans la prochaine vidéo Mindset, je vous montrerai comment créer une routine simple pour entraîner ton cerveau à s'aimer au quotidien. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et si vous voulez continuer ce chemin avec moi. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour découvrir la suite de contenus sur la beauté et la culture noire de nos ancêtres à aujourd'hui. Parce que accepter sa beauté, c'est l'honorer.